Les habitants de Hounslow, dans l'ouest de Londres, vivent dans un vrombissement quasi continu. Près de 600 avions atterrissent chaque jour à Heathrow, premier aéroport au monde pour le trafic international de passagers. Heathrow a atteint 98% de ses capacités et depuis des années, les autorités réclament la construction d'une troisième piste. Une idée systématiquement rejetée par les associations, inquiètes à cause du bruit et de la pollution de l'air. Mais le gouvernement vient de charger une commission d'étudier les possibilités pour enrayer la saturation du trafic aérien. Heathrow a saisi l'opportunité pour présenter son projet. C'est vraiment important parce que cela permet au Royaume-Uni de créer des emplois. Sans nos connexions aériennes, nous ne pouvons pas participer de la même manière au commerce avec les pays qui se développent, comme la Chine, le Brésil et l'Inde. Nous devons nous tourner vers ces marchés et c'est ce à quoi nos propositions conduisent, à moindre coût comparé aux autres options sur la table. Notre projet a aussi été configuré de manière à minimiser les impacts négatifs sur les riverains et à maximiser les opportunités locales pour l'emploi. Parmi les autres options possibles, augmenter les capacités des autres aéroports de la capitale, comme Gatwick et Stansted, ou construire un nouvel aéroport de toutes pièces plus grand. Mais le projet le plus radical, c'est celui défendu par le maire conservateur de Londres, Boris Johnson. Il voudrait abandonner Heathrow et le remplacer par un aéroport à 4 pistes dans l'estuaire de la Tamise, à l'est de Londres, près de l'île de Grain. Je maintiens que l'île de Grain semble combiner la revitalisation avec la connectivité et un accès facile à Londres. C'est pour cela que cette option me semble la plus avantageuse pour le moment. Construire un aéroport coûterait près de 75 milliards d'euros et il ne serait pas ouvert avant 2029 au plus tôt. Surtout, le maire devrait affronter l'opposition locale et trouver un moyen de relocaliser une vaste bande de terre protégée qui abrite une faune marine et de nombreux oiseaux. On dénombre environ 300 000 échassiers et autres espèces qui viennent de tout le cercle arctique, du Canada à la Sibérie. Ils viennent ici pendant l'hiver. Beaucoup de ces oiseaux ont subi ces dernières années un déclin catastrophique en termes de population. Ils n'arrivent à s'en sortir que grâce à des endroits comme celui-ci. Vu la menace que ce projet représente pour l'écosystème, il pourrait ne jamais voir le jour. La Commission doit prendre toutes ces données en compte et rendre son verdict en 2015. Mais quelle que soit la solution préconisée, l'environnement et des riverains seront forcément touchés.